spécifiquement la première tablette de l'Enuma Elish qui date de 2500 ans. Parce que le livre d'Exode a été écrit par Esdras, le livre de Genèse a été écrit par Esdras au 4e siècle. Mais il y a un livre animiste qui date de 2500 ans avant qu'Esdras n'écrive la Genèse. Ça s'appelle l'Enuma Elish. Et même, mais ça l'a dans la bibliothèque. Écoute, mais je suis en train de parler. Tu t'expliques pourquoi. Ce livre traite, c'est un livre animiste des Babyloniens qui traite de l'origine de la terre. Et cette origine de la terre, là, expliquée par les Babyloniens, rejoint parfaitement la cosmogonie africaine, que ce soit le vaudou, que ce soit le fa, que ce soit, même dans le Dissumba, je ne suis pas spécialiste de cette question, les origines de la terre. Il n'y a pas une entité, une entité qui s'appelle Dieu qui a créé la terre. Même si on prend la Bible, Genèse chapitre 1, vous allez voir qu'on dit Dieu créa les choses de la terre et il a formé ça, Ce n'est pas une entité, ce sont des entités qui ont décidé de créer ces choses-là. Le livre de Genèse qu'il utilise, c'est un plagiat de l'Enuma Elish. Bon, moi je suis mangaka professionnel et au cours de ma carrière, j'ai eu à étudier beaucoup les mythes, des mythes scandinaves, des mythes grecs, des mythes égyptiens et le livre d'Enuma Elish là est un mythe en réalité qui s'apparente beaucoup justement à ces mythes là en fait, aux mythes grecs et tout ça. La création du monde du côté du livre d'Enuma Elish n'a rien à voir avec celle de la Bible parce que dans la Bible, le monde est le résultat d'une volonté souveraine. C'est Dieu le Tout-Puissant, créateur de toutes choses, qui est l'incréé, qui a décidé un jour, je vais créer le ciel, la terre et tout ça. Et par sa puissance, il a créé la terre, séparé les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas, créé les luminaires, le ciel, tout ça, tout ça. Or, dans le livre d'Enuma Elish, c'est le concours d'une multiplicité de divinités qui se combattent pour créer la terre. Et selon les Babyloniens, il existait deux dieux originels. Il existait le dieu des eaux douces et la déesse des eaux salées. Et les deux là vont aller à côté, ils vont faire beaucoup de petits-enfants en fait. Ils vont faire des enfants. Et ce sont ces enfants-là qui vont former le panthéon babylonien en fait. Et tous ces enfants-là vont se répandre et puis ils vont commencer à faire du boucan sur la terre. C'est un peu comme aussi avec la mythologie grecque. Hein. Vraiment, il y a beaucoup de choses comme ça. Genre pour des raisons stupides, les dieux prennent des décisions stupides. Donc il semblerait que les dieux qu'ils ont engendrés là faisaient tellement le bruit que le dieu des eaux douces a dit oh, on n'aurait pas dû faire autant de gosses en fait. Là on a déconné chérie. Et puis il a dit bon je vais les tuer. Voilà. Il a décidé qu'il va tenter de les buter en fait. Et c'est comme ça que c'est parti en cacahuète le truc. Donc il y a eu des combats sur combats, voilà, des trahisons, assassinats, et puis il y a Marduk qui s'est placé au milieu de tout ça, Marduk qui va être le dieu tutélaire en fait de la mythologie, et lui il va se placer au milieu de tout ça, et c'est lui qui va former la terre en tuant sa sœur, je crois que ça doit être Madete ou Mardit ou quelque chose comme ça là. Bref, ça me sort même de la tête. Donc sa déesse, sa sœur, on va dire ça, qu'il va tuer, il va la démembrer, et puis il va créer les montagnes avec ses seins, il va créer le ciel avec sa salive, c'est ça. Et avec les autres membres du corps, il va créer les autres trucs de la terre en fait, c'est ça en fait. Vous comprenez que ça n'a absolument rien à voir en fait, ça n'a rien à voir. Et même les hommes, ils vont être créés dans une autre circonstance, par voilà, un concours d'autres dieux encore. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est un autre dieu qu'on va décapiter un autre jour, c'est-à-dire des siècles plus tard, on va le décapiter, et puis c'est ce sang-là qui va être utilisé pour créer l'homme. En sortant la grosse référence de Enuma Elish, vous-même écoutez le gros nom du livre, Enuma Elish. Chocolat des filles a tout simplement voulu jeter de la poudre de perlimpinpin aux yeux des gens une fois de plus, pour faire croire aux gens que, oh, regardez ma grosse référence. Vous ne vous y attendez pas, hein? Ouais, c'est une référence sortie tout fraîchement de la bibliothèque de Londres. Et puis il applique la date au-dessus. Donc là, ses fans se sont encore mis à gesticuler partout derrière les téléviseurs en disant « Il connaît trop l'enfant là ». Or non, c'est de la bêtise. En fait, ce qu'il a dit n'avait rien à voir avec la Bible. Ce mythe-là est tout plus proche des mythes comme ceux du conflit entre Chronos et l'autre là, et Zeus en fait. Voilà, des mythes comme ça, voilà. Même les panthéons, même ça se ressemble un peu à le côté barbare là, hein, entre le livre d'Enuma Elish et le panthéon grec en fait. C'est ça, de très grandes similitudes. Donc vraiment c'est ridicule de vouloir comparer ce genre de panthéon là, ce genre d'histoire à la Bible, à la Genèse. Donc ne vous laissez pas avoir par tout ça, leur but est clair, c'est tout simplement faire le buzz sur le dos de la chrétienté. Vous savez que le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu souverain, le créateur de toutes choses. Et il est évident que le monde entier parle de lui, que le monde entier le connaît. Donc venir casser du sucre sur le dos de Jésus, c'est s'attirer de la popularité, en mal bien sûr, mais quand même de la popularité. Et c'est ça leur but en fait. Donc en parlant mal de Jésus, ils s'exposent, parce qu'on va regarder celui qui parle mal du plus grand en fait.
Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils veulent vendre un peu d'iboga, vendre un peu leur saleté là, leurs croyances dégueulasses, ça, les malsaines là, insalubres, tout ça mélangé.